Bonjour à tous et bienvenue dans Théma Vadrouille, l'émission touristique de Théma TV. Aujourd'hui, on se retrouve au cœur de Saint-Dié pour partir à la découverte de différents monuments dans la ville. Mais tout de suite, on commence avec la gare de Saint-Dié-des-Vosges où je me trouve actuellement. Située place Pierre-Sémard, la gare de Saint-Dié-des-Vosges a été inaugurée en 1944. Elle est l'œuvre de Paul-Adrien Gouny, architecte français. À l'époque, cette gare est l'une des plus belles du réseau ferroviaire de l'Est. Elle est réalisée en pierre avec un style inspiré du baroque, reflétant la prospérité de la ville au moment de son développement industriel. On peut ainsi voir de chaque côté de l'horloge des cornes d'abondance remplies de fruits. Au-dessus se trouve l'armoirie de Saint-Dié, une croix de Lorraine avec un S et un D liés d'un ruban. Et au-dessus, une tour crénelée, symbole du statut de ville très en vogue au XVIIIe et XIXe siècle. Je me trouve actuellement rue Thiers, la rue principale de Saint-Dié. Axe historique depuis la fondation de la cité par saint Déodat au 7e siècle. Elle prit d'abord le nom de rue Royale, puis Grande Rue et enfin rue Thiers en 1883, rendant ainsi hommage à Adolphe Thiers, le second président de la République. Elle était autrefois partagée en deux seigneuries par un ruisseau. Et au XIIIe siècle, le duc de Lorraine s'octroya la partie ouest de la rue. La partie ouest avait des privilèges. On pouvait s'y amuser, danser, chanter, boire, alors que cela était interdit de l'autre côté de la rue. La rue fut presque entièrement détruite en 1757 par un incendie accidentel. Elle a ensuite été reconstruite par l'architecte Jean-Jacques Baligan sur un plan rectiligne. Le ruisseau fut alors supprimé. En 1944, une grande partie du centre-ville est détruite par les bombes allemandes. Commence alors la seconde reconstruction de Saint-Dié, toujours en gardant le même modèle rectiligne. Aujourd'hui, la rue Thiers est toujours la rue principale de Saint-Dié avec ses commerces. Avec la rue Gambetta, la rue Thiers relie la gare à la cathédrale. La prochaine étape de notre parcours se situe devant l'usine Claudet Duval. C'est parti! Je me trouve devant l'usine Claudet Duval, aussi appelée usine verte, qui est une usine de fabrication de vêtements. En novembre 1944, au même moment que la rue Thiers, elle est complètement détruite. L'entrepreneur Jean-Jacques Duval fait appel à Le Corbusier pour reconstruire son usine. C'est d'ailleurs la seule que Le Corbusier ait construite dans sa carrière. Conçue en y appliquant les principes du modulor, l'échelle de proportion liée à la morphologie humaine inventée par Le Corbusier en 1943, l'usine obéit aux trois impératifs: soleil, espace et verdure. L'usine est composée de différents espaces, tous représentés par un étage. Chaque étage a une fonction dans la fabrication des vêtements. L'usine est classée monument historique. On ne peut pas visiter l'intérieur où l'on produit toujours des vêtements. Aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans la fabrication de vêtements de luxe en collaborant avec les grands noms de la haute couture. La prochaine étape de notre parcours se situe devant l'usine Gantois. L'usine Gantois est une entreprise spécialisée dans le domaine des métaux tissés et perforés. Construit par Édouard de Mirbeck et Fiquet, le bâtiment est constitué de deux ailes en forme de V avec au centre une tourelle circulaire. La tourelle s'inscrit dans le style art déco de l'entre-deux-guerres avec sa porte en fer forgé, les vitraux et le rhinocéros, œuvre du sculpteur déodacien Émile Sumerly. Le rhinocéros est l'emblème de la société Gantois et on peut voir le slogan « Ma Grande Cibrise » symbolisant la qualité des grillages gantois, qui est un produit historique de la firme. Gantois est une entreprise significative dans le paysage de Saint-Dié de par son architecture, mais aussi car elle représente une société industrielle ancienne de la région. C'est ici que s'achève la première émission de Théma Vadrouille. On se retrouve la semaine prochaine pour une visite hors de Saint-Dié.